Comment se faire désirer par une femme? Les 3 clés importantes du mécanisme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 clés, des 3 étapes fondamentales pour se faire désirer par une femme. Tout d'abord, il faut planter une graine d'intérêt dans une femme, d'accord? Parce que avant de planter ta graine, il faut planter une graine dans son esprit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut qu'il y ait un tout début d'intérêt. Alors, comment on fait naître un tout début d'intérêt? Soit en étant séduisant, ce qui est évident, donc tu essayes d'avoir, comme on dit, de la valeur sur le marché, c'est-à-dire tu peux essayer d'être mignon, charmant, grand, riche, une figure d'autorité, enfin il y a plein de leviers qui sont indépendants de la beauté d'un homme. Il y a des leviers de beauté, puis il y a des leviers qui sont indépendants de la beauté pour créer des graines d'attirance chez les femmes, d'accord? Donc ça c'est l'objet d'autres vidéos, mais en tout cas il faut soit donc arriver à activer des leviers d'attirance, qu'on appelle être attirant, soit il y a des mecs qui éveillent un intérêt narcissique chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement aiment quand un homme leur donne de l'intérêt. Donc c'est les femmes narcissiques, mais c'est également les femmes qui ont peu confiance en elles, et qui finalement ne s'autorisent à envisager un homme que si celui-ci est intéressé par elle en premier, tu vois. Et donc effectivement c'est un manque de confiance en soi flagrant quand tu fais dépendre l'intérêt que tu peux avoir pour les autres de l'intérêt que les autres ont pour toi. Mais néanmoins c'est très humain. Donc ça peut être ça aussi simplement qui va déclencher un certain intérêt chez une femme, c'est toi de montrer en premier un peu d'intérêt pour elle, tu vois. Il y a des femmes qui sont consumées par le manque d'un homme. C'est un homme qui ne devrait pas les intéresser, mais tu vois, elle s'y serait jamais intéressée à lui, mais lui s'est intéressé à elle, et à un moment il a arrêté de s'intéresser à elle, et c'est ce manque, c'est l'arrêt, si tu veux, de cette attention qui fait que le mec va leur manquer. C'est même pas le mec, à aucun moment c'est le mec, c'est l'attention de ce mec-là. Voilà, donc des fois c'est le mec, des fois c'est simplement l'attention qu'elles peuvent avoir. Donc, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est éveiller un intérêt chez elle, que ce soit un intérêt pour vous, ou que ce soit un intérêt assez, on va dire, un peu narcissique, mais quoi qu'il en soit, éveiller un intérêt chez elle. Donc pour ça, draguez-la en vous praisant. Parce que comme je vous ai déjà beaucoup expliqué sur cette chaîne, la séduction est avant tout une affaire de perspective. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va percevoir comme attirants et des gens qu'on va percevoir comme moins attirants. Il y a des femmes, quand elles ont un prof d'anglais, je prends un hasard, elles sont à la fac et elles fantasment sur leur prof d'anglais, parce qu'il est sur une estrade, il a une position de sachant qui explique, il est le centre d'attention d'une audition, d'une audience, et c'est quelque chose qui fait que les femmes, c'est 3 leviers d'attirance, qui fait que les femmes sont attirées par ce genre d'homme. Par contre, elles croiseraient ce même prof d'anglais au supermarché, elles ne le connaîtraient pas, elles ne le remarqueraient pas, on est d'accord. Donc, comme la séduction est énormément une question de perspective, il faut vous-même choisir la perspective que vous mettez sur votre drague. Et pour choisir la perspective que vous mettez sur votre drague, on utilise ce qu'on appelle des frames, qui sont des cadres de communication, des réalités, si tu veux, que tu emmènes avec toi, et sur lesquelles tu calques tes interactions. Donc là, ta réalité, c'est que tu es le prix, d'accord, le pricing. Donc quand tu vas draguer une fille, tu vas la draguer en te prisant. C'est-à-dire que la fille va être toujours en position de validation. Malheureusement, beaucoup trop d'hommes, chaque fois qu'ils draguent une fille, c'est « me feras-tu l'honneur de me laisser t'emmener au resto ?» Tu vois bien que là, il est en position de prétendant, le gars. Par contre, quand tu es en position de prix, tu vas lui dire « c'est vrai que tu pourrais être mon genre, il faut qu'on confirme ça autour d'un resto. T'es libre samedi soir ?» Tu vois que l'approche n'est pas du tout la même. L'approche est le résultat d'un état d'esprit, d'accord, qui se transmet. La réalité dans ta tête, c'est le choix de tes mots, c'est l'interaction que tu mets sur 2 personnes. Et des fois, les femmes rentrent plus ou moins facilement dans une réalité, et c'est celui qui a la réalité la plus forte qui gagne. D'où les shit tests. Des fois, les femmes vont tester que tu as vraiment un mental aussi fort,
Et si tu cèdes, eh ben, elles t'aspirent dans leur réalité. Si tu ne cèdes pas, elles sont aspirées dans la tienne. Tout ça à un niveau très inconscient, mais néanmoins, si tu regardes autour de toi, tu vois que ça se réalise toujours. Donc, moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est de lui donner un gros signe d'intérêt et puis une petite pique, par exemple. Il faut qu'elle sache, en fait, que vous êtes intéressé, on va dire à 80%, elle est sûre que vous êtes intéressé, mais à 20%, elle a un petit peu de doute pour vibrer. Parce que malheureusement, si à 100% elle sait qu'elle va vous avoir, il y a un biais de l'être humain qui est que si je peux avoir cette personne trop facilement, ça veut peut-être dire que je peux avoir mieux. Tu vois. Donc il faut toujours qu'il y ait ce petit doute. Donc comme j'ai dit, tu te donnes un signe d'intérêt, et ben à un moment tu donnes une pique amicale, hein, mais une petite taquinerie, pour qu'il y ait toujours une vibration, quoi, et puis tu occupes son esprit. Donc une fois que tu as dragué la fille de cette façon, tu as éveillé en elle un intérêt. Deuxième étape, ensuite il faut que tu alternes le chaud et le froid en n'étant pas toujours ni disponible ni indisponible. Et il ne faut pas que ce soit prévisible. Parce que y a des mecs qui disent « moi je répondrai aux messages des filles seulement une fois tous les 48 heures ». Du coup c'est prévisible puisque une fois tous les 2 jours il répond aux messages, ce qui est pathétique. Donc comment faire pour souffler le chaud et le froid, on va dire, en n'étant pas prévisible? Tout simplement avoir soi-même une vie occupée. Si le lundi, le soir tu vas au taekwondo, le mardi tu as une réunion au boulot, le mercredi tu dragues une autre fille, c'est naturel que entre les moments où tu n'es pas occupé, tu vas répondre à cette fille, et puis tu es occupé, donc tu ne vas pas répondre. Tu vois. Donc la réponse à quand est-ce que je vais répondre, elle te vient naturellement, et elle a l'air d'être au hasard, puisqu'elle est après ta séance de sport, après la fille que tu as draguée, après ta réunion, et donc du coup c'est naturel, et la fille vibre en espérant que tu répondes, et en sachant pas que tu suis une stratégie à la con. Alors des mecs qui répondent tous les 2 jours, tous les 48 heures comme des horloges, c'est pitoyable. Voilà, pardon, mais c'est vrai. Donc, la clé, c'est de vous prioriser. Donc, vous priorisez, ça veut dire que par rapport à cette fille que vous draguez, vous faites passer avant vos passions, votre sport, votre vie, vos passions, d'autres rencontres que vous aviez faites avant, ou d'autres filles qui vous donnent plus d'intérêt ou qui vous plaisent plus. Et je suis désolé, mais il y a des gens qui vont dire que c'est une attitude de connard. Peut-être, mais tant que tu n'as pas d'engagement avec cette fille, tu fais bien ce que tu veux. Et l'histoire a bien montré à plein de mecs que plein de mecs ont rien avec une femme, d'accord? Ils sont là, ils la connaissent à peine, ils viennent de la rencontrer, ils abandonnent tout le reste pour elle, et puis elle leur chie à la gueule. Voilà, donc se prioriser, quoi. Vraiment se prioriser, c'est quelque chose qui fait que, en faisant passer en premier vos potes, vos sorties, et comme j'ai dit, peut-être même d'autres filles, hein, mais sans lui dire, c'est ça qui va la rendre folle. Parce que si tu es, on va dire, acquis, eh bien, tu vas avoir du mal à lui manquer. Il y a même des femmes qui vont dire « Putain, il m'envoie 30 messages par jour, il est lourd !» Alors que la fille d'à côté, elle dit « Mais moi, mon mec, il m'écrit pas trop, j'aimerais bien qu'il m'écrive plus. » Tu vois. Donc c'est vraiment cette approche qui est différente. La troisième étape, c'est surtout pas être en demande. D'accord. À aucun moment, vous devez lui dire « Est-ce que je te plais ?» ou « Tu m'aimes ?» ou « Tu vois d'autres mecs ?» Parce que si vous posez ces questions comme ça, vous montrez que vous voyez personne d'autre, et vous montrez que vous avez peur qu'elle trouve mieux que vous. Vous comprenez? Donc, c'est elle, normalement, qui devrait être... avoir le cerveau qui travaille en se posant ces questions-là. Si vous les posez, c'est que vous êtes acquis à elle et que vous êtes en position de demandeur. Si c'est elle qui se pose ces questions-là, de par votre attitude que j'ai expliquée avant, c'est elle qui va presque vous supplier de voir personne d'autre et de vous mettre en couple avec elle. D'accord ? Il y a énormément d'attirance et de séduction qui se joue au moment où on ne se voit pas. Les gens croient toujours qu'on séduit une femme au premier rendez-vous ou même
première fois qu'on couche avec elle, etc. Ce sont des dates importantes, mais il y a un travail chez l'être humain énorme qui se fait entre les moments où on se voit. Entre la perspective que la fille a sur toi entre les moments où tu la vois ou tu la vois pas. Est-ce que ça me saoulerait qu'il me recontacte, il était un peu lourd, ou est-ce que je meurs d'envie, j'attends qu'il me recontacte, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est avec une autre, je suis prête à tout pour qu'il ne soit pas avec une autre, je vais me marier avec lui. C'est une énorme partie de la séduction se joue sur la réalité que tu arrives à projeter dans les moments où tu n'es pas avec elle. Alors bien sûr, les moments où tu es avec elle, ça compte, mais il ne faut pas minimiser les moments où tu n'es pas avec elle. Dans la vie, en gros, les hommes veulent coucher. D'accord, les hommes, ils veulent coucher avec des femmes. Et les femmes, elles veulent un couple. Elles veulent trouver un mec. Donc, ne vous précipitez pas. À aucun moment, vous devez j'ai rencontré une fille, il faut que je la garde, il faut que ci, il faut que ça. Sûrement que vous l'avez idéalisé en plus. C'est naturel que ce soit l'homme qui se batte pour arriver à l'étape où il séduit la fille, couche avec elle. Et ensuite, la femme qui se batte un peu pour garder cet homme et être en couple. Ça, les deux se sont battus et les deux ont conscience de la valeur de l'autre. L'homme, il s'est battu pour l'avoir parmi la concurrence des autres mecs, donc il est content, il a été le meilleur pour elle, elle lui a fait confiance, il est content. Et elle s'est battue pour le garder car il aurait pu avoir d'autres filles et partir avec une autre, et donc elle est contente de l'avoir. Et quand aucun des deux ne s'est un peu battu pour l'autre, malheureusement, ça fait des couples où on se trompe, on se quitte pour un rien parce qu'on n'a pas du tout conscience de la valeur de l'autre. Donc oui, se faire désirer, se manquer, se séduire pendant l'absence, c'est extrêmement important. Vous avez compris que le pricing, c'est une des clés. Elle doit comprendre que tu es une chance pour elle. Tu n'es pas un prétendant, tu n'es pas son inférieur, elle ne te fait pas une faveur en couchant avec toi. C'est vraiment sur un pied d'égalité, voire tu es un peu au-dessus. Je vous ai expliqué le pricing dans une fiche, ainsi que les frames, pour ceux qui ont besoin que ce soit couché sur papier et bien expliqué. Téléchargez votre cours sur les frames et le pricing, en lien dans la description de la vidéo, premier lien, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Et prenez votre fiche sur le pricing, c'est hyper important, c'est capital en séduction.